Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, on va discuter d'arbitrage. On va se demander qu'est-ce qui se passe en partie, en compétition, quand on tombe à la pendule, quand on tombe au temps, qu'on a écoulé tout le temps qu'on avait. Qu'est-ce qui se passe? Alors, en théorie, on perd la partie et c'est effectivement ce qui va se passer dans les 99% des cas. On va effectivement perdre la partie parce qu'on a perdu autant et tant pis de ce qui se passe sur l'échiquier, est-ce qu'on est gagnant ou pas. Il y a quand même des cas un peu particuliers où même si on perd autant, il peut y avoir parfois match nul, même si on a perdu autant. Ça va être dans des cas où l'adversaire n'a vraiment plus aucune chance de gagner, n'a vraiment plus aucune chance de faire échec et mat. Mais c'est pas juste il a plus de chance parce que l'autre va savoir se défendre. Non, c'est qu'il n'y a vraiment aucune possibilité que ça arrive un jour, même si l'autre joue vraiment n'importe quoi en face. Alors, je vais illustrer mon propos tout de suite avec des positions et on va justement discuter d'une partie qui s'est réellement déroulée à top niveau. Cette règle d'arbitrage est peu maîtrisée par les joueurs amateurs, mais même par le top niveau, parfois ça crée des petites embrouilles et ils sont pas forcément toujours sur d'eux. Donc pour ça, on va regarder une partie, enfin la fin d'une partie jouée entre Alireza Firouzja, le numéro 1 français actuel, et Magnus Carlsen, le champion du monde actuel également. C'est une partie qui a fait beaucoup parler d'elle. Ça a eu lieu lors du championnat du monde de Blitz. On a du coup cette position, et ici Alireza Firouzja bouge son roi en faisant roi G4 et attaque le fou noir, sauf qu'en faisant ça, eh bien, il fait tomber son roi et donc il doit prendre le temps de le ramasser avant d'appuyer sur sa pendule. Et comme il avait déjà plus que quelques secondes à la pendule, eh bien, il n'a pas eu le temps de ramasser son roi et de taper sur la pendule. Il a perdu autant. En tout cas, sa pendule s'est écoulée et s'est affiché 0. Avant qu'il s'en rende compte, Magnus Carlsen, qui avait également peu de temps à jouer très vite, fout des deux, et c'est à ce moment-là qu'ils ont arrêté la partie, parce que Firouzja avait plus de temps à la pendule. Alors, qu'est-ce qui se passe? En théorie, on va se dire, ok, allez, Reza Firouzja a perdu autant, donc partie perdue. Mais si on regarde la position, on peut avoir des petits doutes en se disant, les blancs sont quand même très bien, ils ont 3 points de plus ils ont un fou. À voir s'ils arrivent à gagner cette finale, parce que c'est une finale de foot couleur opposée, bon, on sait qu'il y a plusieurs cas de nuls, mais bref, on s'en fiche, c'est pas la question, on va pas forcément parler de comment gagner ou pas cette finale. Mais en tout cas, on se dit, il peut plus perdre. Peut-être qu'il va pas réussir à gagner, peut-être que ça va faire nul, mais il ne peut plus perdre. C'est ce qu'on se dit tous. Donc ici, beaucoup de personnes vont dire bah c'est match nul, les noirs n'ont plus moyen de mater, ne vont plus gagner, donc c'est match nul. Et pourtant ici, l'arbitre a déclaré la partie gagnée par Magnus Carlsen. Donc ici, les noirs ont gagné la partie. Alors pourquoi? Est-ce que c'est une erreur de l'arbitre? Est-ce que c'est que on connaît tous mal la règle? Eh bien, c'est plus cette deuxième raison. Alors, quelle est la règle? La règle, on va la lire. Elle dit, sauf lorsque l'un des articles 5.1, 5.2, etc., s'applique, si un joueur n'a pas achevé le nombre de coups requis dans le temps imparti, la partie est perdue par le joueur. Cependant, la partie est nulle si la position est telle que son adversaire est dans l'incapacité de mater le roi du joueur par une suite de coups légaux. Ça, c'est important. Alors, les premières mentions aux articles 5.1, A, B, 5.2, etc., ça va pas nous intéresser dans notre cas. En fait, c'est juste des articles qui disent que, par exemple, s'il y a déjà une position de mat ou de patte sur l'échiquier, ça va primer autant à la pendule. Par exemple, s'il y a une position de mat et qu'après on déclare que un tel est tombé autant,
peu importe, on s'en fiche, on va prendre ce qui s'est passé sur l'échiquier, il y a mat, donc il y a mat, donc le vainqueur, le perdant, etc. Peu importe qui a perdu autant, ça s'est déroulé après, et même si ça s'était déroulé avant, on n'a aucune preuve à démontrer, ça c'était aux joueurs d'appeler avant la position de mat. Donc toutes les positions de mat, de patte qui vont apparaître vont primer sur la pendule. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas, on est dans cette situation où la partie est en théorie pas terminée, elle peut tout à fait continuer, et Firouzja avec les blancs n'a plus de temps. Alors, du coup, on voit que ce qu'il faut se demander, c'est est-ce qu'il perd ou est-ce que c'est match nul? On dit que c'est match nul si son adversaire, donc si les noirs, Magnus Carlsen, est incapable de mater le roi blanc par une suite de coups légaux. Alors, si on regarde cette position, on va se dire, bah oui, il est incapable, Alireza Firouzja ici ne va jamais se faire mater. Mais en fait, c'est pas la question. On ne demande pas est-ce que Alireza Firouzja sera capable de défendre si Magnus Carlsen essaye de mater. Peu importe le niveau des joueurs, on s'en fiche. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de se dire, si on place les pièces où on veut sur l'échiquier, est-ce qu'il y a une position de mat qui peut apparaître? Et si c'est le cas, est-ce que c'est réellement possible, par une suite de coups légaux, d'arriver dans cette position? Donc là, je vais vous donner un petit exercice, vous pouvez vous amuser à chercher, c'est essayer d'imaginer une position possible avec les pièces qu'il y a sur l'échiquier, avec des coups légaux, est-ce qu'on pourrait arriver dans une position de mat? Je ne vous demande pas, est-ce que ça peut arriver dans la partie d'Alireza Firouzja et Magnus Carlsen? Parce que là, on se doute bien que les noirs n'ont jamais réussi à mater, mais est-ce que c'est possible? Imaginons que Alireza Firouzja est le joueur le plus nul de la planète. Est-ce que c'est possible pour Magnus Carlsen de le mater? Donc, je vous laisse mettre en pause, réfléchissez, il suffit de trouver une seule position de mat possible, et ça veut dire que la partie est gagnée par Magnus Carlsen. Donc mettez en pause, et nous on va regarder ça tout de suite. Alors, on se retrouve, vous avez peut-être pensé à différentes positions de mat. Moi par exemple, j'ai trouvé celle-ci, où je n'ai déplacé aucun des pions, j'ai juste déplacé les rois et les fous. C'est tout à fait possible d'arriver dans cette position avec des coups légaux. Et on voit que dans cette position, les noirs font échec et mat au roi blanc. Bien sûr, Alireza Firouzja ne se mettra jamais dans une telle position. Mais là n'est pas la question. C'est possible pour les noirs d'avoir une position avec échec et mat en ayant joué des coups légaux. Donc, Alireza Firouzja perd la partie autant. Et ce n'est pas match nul, car c'est possible de mater. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que même si les pions n'étaient plus sur l'échiquier, ce serait également un mat de possible, et donc Alireza Firouzja perdrait la partie autant. Alors que, en théorie, effectivement, on sait que fou contre fou, un fou de chaque côté, c'est un matériel insuffisant pour mater, et qu'en général, les joueurs vont décider de faire match nul dans une position où ils arrivent fou contre fou. Et effectivement, c'est le cas, c'est un matériel insuffisant pour mater, en théorie, car c'est impossible de forcer les blancs à se mettre dans une telle position. Donc, dans la réalité, il n'y aura pas ce mat qui arrivera. Mais, avec des coups légaux, c'est une possibilité. Et donc, on dit que il pourrait y avoir mat. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Et donc, Alireza Firouzja perd autant la partie qu'on vient de voir ici, à cause de son mauvais mouvement de roi qui lui a fait perdre autant. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous proposer tout de suite des petits exercices pour vous entraîner, pour bien comprendre dans quelle situation il peut y avoir match nul et dans quelle situation on va vraiment perdre autant. On va faire des exercices, pour ça c'est pas des exercices que j'ai inventés, en fait j'ai tiré ça d'un article de Chess24 qui avait été fait justement à l'époque lors de cette partie Alireza Firouzja Magnus Carlsen pour illustrer justement cette règle d'arbitrage. J'ai trouvé l'article très bien fait, je vous le mets justement en barre d'infos en description si vous voulez aller voir l'article. Et puis moi je vous propose de faire les exercices et de les corriger ensemble parce que dans l'article il n'y a pas la correction.
Donc, on va commencer avec ce premier exercice où ici, on va imaginer que les blancs viennent d'amener leur dame en E8, mais du coup, ils sont tombés au temps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe ici? Les joueurs vous appellent, vous êtes l'arbitre, vous arrivez, quelle décision vous prenez? Est-ce que les blancs ont perdu la partie ou est-ce que vous déclarez le match nul? Mettez en pause et nous on regarde la solution. Alors ici, il faut du coup regarder qu'est-ce qui se passe. Quels sont les coups légaux possibles. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les blancs viennent de faire échec au roi noir. Roi qui ne peut pas s'enfuir. Donc ce roi a un problème. Mais il n'y a pas échec et mat, car les noirs peuvent prendre la dame. Justement, si la position avait été échec et mat, on aurait pris en compte que c'est échec et mat et peu importe la pendule. Mais ici, c'est pas échec et mat, les noirs peuvent prendre cette dame et sont obligés de prendre cette dame. On sait que les noirs vont jouer ce coup. C'est obligatoire, ils ne peuvent jouer rien d'autre. Aucun autre coup serait un coup légal. Donc les noirs vont devoir prendre cette dame. Ça, c'est le prochain coup. Et donc là, il faut se demander qu'est-ce qui se passe. Si on va trop vite, on va effectivement s'arrêter à la règle que je disais tout à l'heure, qui est, du coup, les blancs sont tombés au temps, donc il faut se demander est-ce que les noirs ont la possibilité de mater, avec des coups légaux. Si on va rapidement sur cette position, on se dira bah oui, bien sûr, ils ont la possibilité de mater, ils ont une dame, un roi, évidemment qu'il y a des maths de possibles. Et donc ici, sans doute que beaucoup d'entre vous se sont arrêtés et ont déclaré que les blancs avaient perdu autant et donc que la victoire était déclarée aux noirs. Mais attention, il faut bien se demander est-ce que c'est possible pour les noirs de faire échec et mat avec des coups légaux, en respectant bien les règles du jeu. Et si on regarde là qu'est-ce qui se passe, eh bien si il y a dame prend E8, on a dit que c'est le coup forcé, eh bien ici, que font les blancs? Que font les blancs? Eh bien, ils ne peuvent plus jouer. Le pion est bloqué par le roi. Ici, le roi ne peut pas aller car il y a le pion qui le bloque. Si le pion avait été en F5, ça aurait tout changé. Mais là, le roi ne peut pas bouger, ne peut pas aller là. Il ne peut pas aller non plus ici parce qu'il y a la dame, et non plus ici ni ici car il y a le roi. Donc, il y a patte. Donc, en réalité, c'est impossible pour les noirs de donner échec et mat au roi blanc par une série de coups légaux. Et donc, on va annoncer cette partie comme match nul. Car le pat était obligatoire, il était forcé. Ça aurait été bien sûr totalement différent si le pion noir avait été en F5. Si le pion noir avait été en F5, le roi aurait pu sortir en G5, et là on aurait déclaré la victoire aux noirs. Mais ici, les blancs ont perdu autant, mais c'est impossible pour les noirs de gagner dans une telle position. Car ici, sur dame 8, les noirs sont obligés de prendre. C'est le seul coup légal. Donc bravo déjà à ceux qui ont trouvé ce premier exercice, et on va passer maintenant au deuxième exercice. Ne vous inquiétez pas, c'est normal si pour le moment vous avez du mal à maîtriser la règle. On va voir donc 4 exemples différents, là c'était le premier. Petit à petit, vous allez mieux comprendre. On a maintenant cette position, exercice 2, très similaire à l'exercice précédent, mais il y a quelques petites différences, à vous de les repérer. Je vous laisse donc réfléchir à ce qu'il se passe ici. Ici, de nouveau, les blancs viennent de jouer dame 8, on ne sait pas d'où elle vient, peu importe, ils viennent de jouer dame 8. Ils font échec au roi noir, et ils sont tombés au temps. On vous appelle, qu'est-ce que vous décidez en tant qu'arbitre? Est-ce que les blancs ont perdu la partie, parce qu'ils ont perdu au temps, ou est-ce que vous déclarez le match nul, car c'est un cas particulier où les noirs sont incapables de gagner. Je vous laisse donc mettre en pause la vidéo, et nous on se retrouve tout de suite pour la solution. Alors, donc ici, peut-être que certains d'entre vous se sont dit, c'est exactement comme l'exercice précédent, le roi noir est en échec, il ne peut pas bouger, donc pour ne pas être en échec et mat, les noirs vont prendre la dame blanche. Effectivement, c'est le premier coup à regarder, le plus logique. Ils vont prendre ici. Mais s'ils font ça, on se rend compte que c'est la position précédente où le roi blanc se retrouve en situation de patte. Et donc, si c'est la seule possibilité pour les noirs, on va déclarer que certes les blancs sont tombés au temps, mais on va déclarer match nul parce que les noirs n'arrivent pas à mater puisqu'il y a patte, donc ils ne pourront pas mater avec des coups légaux. Cependant, ce n'était pas le seul coup possible pour les noirs.
On est bien d'accord qu'en partie réelle, ici, tout le monde va prendre la dame en général. Mais on ne sait pas. Il peut y avoir une erreur commise, n'importe qui, on ne peut pas prévoir. Même si c'est le champion du monde, on ne peut pas décider qu'il va faire dame prend dame tant qu'il ne l'a pas joué. Et donc ici, il faut estimer que les noirs pourraient très bien décider de jouer dame F8, qui fait échec au roi blanc. Et ici, il faut donc se demander, sur ce coup, est-ce que, par une suite de coups légaux, il pourrait advenir que les noirs fassent échec et mat au roi blanc. Beaucoup d'entre vous ont dû se dire, bah non, parce que ici, les blancs vont prendre la dame, et donc on fait échec et mat au roi noir, donc du coup on remarque que les blancs, soit ils sont pattes, soit ils font mat au roi noir, donc ces matchs nuls, ils n'ont pas perdu autant. Attention, vous êtes allé trop vite. Bien sûr, ici, avec les blancs, vous voulez jouer dame prend dame, et c'est ce que va faire 99% des joueurs d'échecs. Mais ce n'est pas le seul coup légal possible. Les blancs pourraient tout à fait décider de jouer roi G6 pour se sortir de l'échec. Et du coup, ici, la partie continue. Les blancs ne vont pas faire échec et mat, les blancs ne sont pas en position de patte, et les noirs peuvent avoir la possibilité de mater le roi blanc. Déjà en voit de toute manière ils peuvent prendre cette dame et puis après là on imagine bien par une suite de clous légaux bien sûr ils vont réussir à mater, ils peuvent le faire. Donc qu'est-ce qu'on déclare dans cette position ici quand les blancs ont perdu autant? Eh bien ici on déclare que les noirs ont gagné. Les blancs ont bien perdu autant, il n'y a pas de match nul de possible car ici les noirs ne sont pas obligés de prendre la dame. Ils peuvent décider de faire dame F8 échec au roi, et on n'a pas la certitude que les blancs vont prendre la dame. On pourrait très bien se dire que peut-être ils vont faire l'erreur de faire roi G6, et que donc la partie va continuer, et les noirs auront tout à fait la possibilité de faire échec et mat. Donc les noirs gagnent cette partie car les blancs ont perdu autant. Voilà, alors j'espère que c'est clair, on va passer maintenant au troisième exemple, au troisième exercice. Hop, on avance. On a maintenant cette position où les blancs viennent de jouer tour C7, de nouveau on s'en fiche d'où elle vient d'arriver en C7, c'est leur dernier coup, et ils sont tombés au temps. Qu'est-ce que vous décidez en tant qu'arbitre? On vous a appelé, est-ce que vous déclarez le match nul ou est-ce que vous déclarez la victoire au noir? Je vous laisse mettre en pause, je vous laisse réfléchir et nous on regarde ça tout de suite. Alors, ici, du coup, qu'est-ce qu'il faut vous demander? C'est est-ce que les noirs ont la possibilité d'arriver un jour dans une position où ils feront échec et mat en jouant des coups légaux. Il faut donc imaginer, si je place un peu les pièces n'importe où sur l'échiquier, est-ce qu'il y a une situation d'échec et mat qui pourrait arriver? Eh bien, si on cherche la position que j'ai essayé de trouver pour mater le roi blanc, c'est une position comme celle-ci, où on imagine le roi blanc qui serait allé se mettre dans un coin, c'est là où il aura le moins de liberté, donc c'est là où il y a le plus de possibilités d'essayer de faire échec et mat. Et on se dit, je bloque le roi blanc avec mon roi, et je fais échec avec le fou. Et donc on va essayer de faire mat. Et j'ai mis la tour blanche en B8 pour essayer de bloquer le roi, parce que si la tour autre part, bien sûr, le roi pourra toujours bouger en B8 sur la case noire, donc il n'y aurait pas mat. Donc j'ai essayé de mater comme ça. Mais, ce mat-là, ça ne fait pas mat, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que les blancs, ici, peuvent toujours jouer tour B7. Ok, ils donnent la tour, mais du coup, le roi peut s'enfuir en B8, et il n'y a aucun moyen de faire échec et mat à ce roi. Donc là, il n'y a vraiment aucune possibilité de trouver une position d'échec et mat. Quand il y a la tour, quand il n'y a pas la tour, ça ne peut pas exister. Pourquoi? Parce que la tour peut s'interposer. Si les blancs avaient eu un fou, eh bien là, oui, les noirs auraient une possibilité d'échec et mat, car le fou ne peut pas s'interposer. Mais là, c'est vraiment possible, il y aura toujours la tour qui pourra s'interposer. Donc pas moyen de trouver une position où les noirs donneront échec et mat. Donc, dans cette position, quelle décision on prend? Eh bien, on décide qu'il y a match nul. Peu importe si les blancs sont tombés au temps et n'ont plus de temps à la pendule, leur adversaire, les noirs, n'ont aucun moyen d'un jour gagner cette partie.
Donc, ces matchs nuls, les blancs ne peuvent plus perdre. Et donc, ils arrivent à s'en tirer même s'ils sont tombés au temps. Allez, on passe maintenant au dernier exemple. Voilà, on a donc cette position. Les blancs viennent d'amener leur pion en C7, mais en jouant ceci, ils sont tombés au temps. Les joueurs vous appellent, vous arrivez, vous êtes l'arbitre. Qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que les blancs perdent la partie car ils sont tombés au temps? Ou est-ce que vous accordez le match nul car les noirs n'ont aucun espoir un jour de faire échec et mat? Mettez en pause la vidéo, prenez le temps de réfléchir et nous, on se retrouve tout de suite pour la solution. Alors, ici, il faut essayer d'imaginer un scénario où les noirs pourraient éventuellement faire échec et mat aux blancs. Est-ce que vous en avez trouvé un? Alors, dans cette position, certains ont peut-être essayé de mater le roi blanc en imaginant que les blancs avaient mis leur roi ici, nous, notre roi en C6, et qu'on faisait un échec avec le fou sur diagonale. Le problème, le roi peut toujours s'enfuir, il n'y aurait pas mat, pas moyen. On peut essayer d'imaginer une position où le roi blanc sera dans le coin, notre roi à côté pour l'empêcher de fuir, et le fou qui ferait l'échelle sur la diagonale. Mais toujours, le roi pourra s'enfuir. Donc on n'arrive pas à faire mat. Maintenant, on peut encore imaginer d'autres scénarios. On peut imaginer des scénarios où les noirs laisseraient les blancs faire promotion. Ils pourraient laisser les blancs faire promotion, et les blancs ont le choix dans leur promotion. Ils peuvent faire une dame, une tour, un fou ou un cavalier. On ne peut pas savoir. Bien sûr, ici, en pratique, les joueurs vont prendre une dame. Mais ce n'est pas obligatoire. Ils peuvent prendre d'autres pièces. Et ici, on peut trouver un mat qui existe si les blancs décident de prendre un cavalier. Pourquoi un cavalier? Eh bien, s'ils prennent un cavalier, on peut trouver ce mat-ci, avec le roi noir qui empêche le roi blanc de sortir, le fou qui fait échec et le cavalier qui enferme le roi. J'ai mis le fou en B7, pourquoi? Parce que si par exemple le fou, je l'avais mis plus loin, le cavalier pourrait toujours s'interposer, ce qui laisserait ensuite le roi une case de fuite, il n'y aurait pas mat. Donc vraiment la seule position de mat c'est le roi dans un coin comme ça et le fou collé pour faire échec et mat, sinon le cavalier pourrait à chaque fois s'interposer. Et c'est le seul mat qui existe. On n'aurait pas réussi à faire mat si les blancs faisaient par exemple promotion fou. Pourquoi? Parce que si je vous rappelle la position précédente, la promotion qu'ils vont faire est une promotion sur case blanche. Donc ils auraient un fou de case blanche comme nous. Donc imaginons, je vais vous mettre la position. On obtiendrait donc une position similaire à celle-ci, mais ici on n'arrivera jamais à faire mat, parce que le roi pourra toujours bouger sur la case noire, le fou va pas pouvoir le bloquer puisque c'est un fou de case blanche, et le fou peut également s'interposer. Et même si le fou est perdu, le roi peut toujours aller sur la case noire. Donc pas moyen de bloquer ce roi. Si la promotion avait été une promotion tour, eh bien on a déjà vu ce type de position. On avait vu qu'il n'y a pas moyen de faire mat parce que la tour pourra toujours s'interposer. Et bien sûr, si c'est une promotion dame, pas moyen non plus de faire mat. Mais donc, dans cette position, bien sûr, en pratique, tout le monde va ici prendre une dame, personne ne va prendre un cavalier, mais c'est possible que les blancs prennent un cavalier. On ne peut pas décider de la suite de la partie, des décisions des joueurs, s'ils prendront des bonnes ou des mauvaises décisions, même si ça paraît évident qu'ils vont prendre des bonnes décisions. Ce n'est pas impossible pour les blancs de prendre un cavalier. Et donc, il y a une situation d'échec et mat qui existe, avec des coups légaux. Et donc, vous êtes arbitre et vous déclarez que les blancs ont perdu la partie car ils ont perdu autant. Et donc la victoire est accordée aux noirs, même si en pratique, ça semble impossible que les noirs fassent échec et mat dans cette position. Il y a une position qui existe où ce serait le roi avec un cavalier blanc qui serait maté dans l'un des coins de l'échiquier. Voilà, donc j'espère que j'aurai pu vous éclairer sur cette règle. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je sais que c'est une règle qui n'est pas évidente à comprendre, à maîtriser au départ. Prenez bien le temps de revoir les différents exemples, de bien lire la règle d'arbitrage pour intégrer cette règle. C'est quand même une règle importante à maîtriser, car si vous perdez autant et que votre adversaire perd autant, vous pouvez parfois sauver des demi-points ou pas, donc c'est quand même important de la connaître, même si ça n'arrive pas tous les jours. Même si ça arrive pas tous les jours, ça pourra peut-être un jour vous sauver un demi-point quand vous serez tombé au temps, mais qu'il n'y aura pas moyen pour votre adversaire de faire un échec et mat.
ça fera plaisir de demander le demi-point à l'arbitre plutôt que de signer tout de suite la feuille de match en disant que vous avez perdu. Et également, ça pourra vous éviter des déceptions si vous pensez avoir gagné autant et qu'en fait l'arbitre vient et déclare que c'est match nul parce que vous n'avez aucun moyen de donner un échec et mat à votre adversaire qui est tombé autant. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.